345 milliards. Ah oui. Dans notre quotidien, les publicités sont omniprésentes, nous accompagnant à chaque instant, que ce soit sur nos écrans, dans les rues ou même encore dans nos conversations. Et pour cause, l'envie des marketeurs d'influencer le plus possible les consommateurs. Alors lorsqu'on sait qu'une publicité peut coûter jusqu'à plusieurs millions de dollars à réaliser, on se demande si le marketing veut changer le monde ou juste la balance des comptes en banque. Pour avoir des réponses, nous avons eu la brillante idée d'aller voir des gens dans la rue et vous serez surpris d'entendre leur opinion sur le sujet. SAQ, quelqu'un me disait, ben, c'est bon, ils font de la publicité de marketing pour dire aux gens, buvez raisonnablement, buvez moins. Donc, ils investissent peut-être un 100 000 $ par année, alors qu'ils investissent peut-être un 100 millions en publicité pour dire, pactez-vous à la fraise, c'est bon. Et pour essayer de faire du marketing pour approcher des clients. C'est pour éviter les clients, mais quand les clients arrivent, c'est pas ce que tu te montres. Mais c'est sûr que tu vas perdre la clientèle. Selon notre problématique, les mots positif, conscience, durabilité ou encore sensibilisation nous viennent à l'esprit. Bon, puisque l'avis de 2 personnes ne suffisait pas, on a décidé de poser la question aux gens d'Internet. Voici les résultats les plus pertinents. Ce qui ressort principalement, c'est que pour la majorité, les publicités qu'ils voient ne répondent pas, ou alors peu à leurs besoins. Tandis que pour 3/4 des répondants, le marketing est perçu comme trompeur, plutôt qu'honnête. On comprend donc par là que la stratégie des compagnies pour se faire plus d'argent fonctionne à merveille. Mais est-ce que cela fonctionne toujours? Voyons ce que nous montre l'histoire. Red Bull donne des ailes. En 2014, Red Bull a payé 13 millions de dollars dans le cadre d'une action collective aux États-Unis. La marque était accusée de publicité trompeuse en affirmant que sa boisson améliorait les performances physiques et mentales, ce qui n'était pas scientifiquement prouvé. Red Bull n'a pas reconnu de faute mais a proposé des compensations, 10 $ en argent ou des produits d'une valeur équivalente pour les consommateurs concernés. Donc oui, effectivement, le marketing peut jouer un rôle significatif dans la construction d'un monde meilleur. Toujours lorsqu'il est utilisé de manière éthique et responsable. Il peut influencer positivement les comportements, promouvoir des causes sociales, ainsi qu'encourager des choix durables. Effectivement, on voit souvent des campagnes publicitaires qui encouragent la consommation responsable, comme qu'est-ce qui se recycle, qu'est-ce qui se recycle pas, comment bien le recycler. Aussi, nous avons des campagnes publicitaires qui soutiennent des causes sociales. Qu'est-ce qu'on voit par là? On voit, récemment au Simons, il y avait une section en rose. Dès qu'on achetait un petit morceau, il y avait un montant qui s'en allait à la fondation du cancer du sein. Donc ça, c'est très intéressant comme marketing. Sinon, on voit souvent qu'ils favorisent l'innovation pour le bien commun, qui encourage la transparence et la responsabilité. En résumé, le marketing peut être un moteur de transformation sociale et environnementale sur le long terme, si on l'applique bien.